Alors, j'ai retrouvé un article justement sur motorsport.com concernant le fameux Crashgate, le 800e Grand Prix Alonso Roi de la Nuit. Le Crashgate éclate au grand jour à l'occasion du 1000e Grand Prix du championnat du monde de F1. Motorsport vous fait revivre les épreuves au nombre symbolique. C'était le 800e Grand Prix en plus Singapour 2008. Oh la vache, le délire. Si certains ont manifesté une petite déception quant au fait que le 1000e Grand Prix de l'histoire soit disputé sur un circuit sans véritable héritage historique, celui de Shanghai, la 800e course, pouvait difficilement être plus exceptionnelle, ne serait-ce que parce que le Grand Prix de Singapour 2008 était la première course nocturne de l'histoire de la F1. Le paddock se remet alors de l'exceptionnelle victoire de Vettel, Toro Rosso lors de la course précédente à Monza, l'Allemand étant devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire à 21 ans. La course au titre est plus serrée que jamais puisque Hamilton compte 78 points face à Massa 77, avec 40 points à prendre lors des 4 dernières courses. Kubica, Raikkonen et Nicky Heidfeld et Heikki Kovalainen restent mathématiquement en lice pour le titre. Ils ont 64 à 51 unités, mais ne sont que d'un problème outsider. De son côté, double champion du monde 2005 et 2006, l'écurie Renault reste sur une campagne décevante et n'est pas parvenue à redresser la barre cette année malgré un tout nouveau duo de pilotes. Alonso ayant fait son retour à Enstone suite à l'implosion de McLaren en 2007. L'Espagnol est associé à Piquet Junior. Ce dernier est en grande difficulté et a déjà encaissé un 14-0 en qualif, ne s'illustrant que par un podium au Grand Prix d'Allemagne grâce à un pur concours de circonstances. Alonso, en revanche, enchaîne les bons résultats avec déjà 4 arrivées au pied du podium. Or, si Hamilton est le plus rapide en essai libre 1 sur le circuit de Marina Bay, c'est bien Alonso qui prend les devants lors des séances suivantes, devançant même la concurrence de 6 dixièmes en UL3. La R28 semble donc avoir un certain potentiel sur ce tracé très lent. Mais l'Espagnol est victime d'un problème d'alimentation en essence dès la Q2. Il est ainsi relégué au 15e rang de la grille de départ, alors que Felipe Massa signe la pole devant Hamilton, Kimi Raikkonen et Kubica. Ces 4 hommes conservent la tête lors des premiers tours de course, tandis qu'Alonso se hisse au 11e rang. Mais la surprise générale, le pilote Renault rentre au 12e tour, au stand, se retrouvant dernier, une stratégie pour le moins étonnante. Cette tactique s'avère toutefois payante quelques instants plus tard, lorsque son coéquipier Nelson Piquet Jr. part en tête à queue et percute le mur, provoquant l'intervention de la voiture de sécurité. Incroyable! Or, la réglementation a changé en 2008. En cas de neutralisation, la voie des stands reste fermée, jusqu'à ce que le peloton soit regroupé derrière le safety car. Seuls Nico Rosberg et Kubica, pour éviter la panne d'essence, commettent une infraction vis-à-vis de cette règle. Les autres concurrents attendent pour effectuer leur premier arrêt, lequel s'avère fatal aux espoirs de Massa, qui arrache le tuyau de ravitaillement en essence de Ferrari. Et oui, alors, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette tricherie, ça se trouve, Massa aurait gagné la course, en fait, tout simplement, ou alors il aurait fini devant Hamilton, et il aurait été champion du monde de Formule 1. Vous imaginez? Peut-être que c'est à cause de Briatore, au final, que Massa n'a pas gagné le titre. Incroyable. Comme quoi, ça se joue à rien. Rosberg en profite pour s'emparer de la tête de la course devant Trulli sur la Toyota et Fisichella sur la Force India, qui ne sont pas encore rentrés, ainsi que Kubica et Alonso. Alors ensuite, on descend, au fur et à mesure que le top 4 rentre au stand, Rosberg et Kubica pour un stop and go. Ouais, bah, du coup, ils ont été pénalisés, forcément. Trulli et Fisichella pour un arrêt classique. Alonso se retrouve en tête de la course au 34e tour. À ce stade, il compte 5 secondes d'avance sur Rosberg, qui a quand même bénéficié de son ravitaillement sous safety car. 12 sur David Coulthard, Red Bull, et 13 sur Hamilton. La Renault est compétitive, en témoigne son 3e meilleur tour en course, et Alonso reste en tête jusqu'au drapeau à damier pour s'imposer avec 3 secondes d'avance sur Rosberg, 6 sur Hamilton et 8 sur Timo Glock, et 10 sur Vettel malgré une nouvelle intervention de la voiture de sécurité qui a relancé la course à 10 tours de but. Hamilton fait la bonne opération du jour, engrangeant 6 points précieux dans la lutte pour le titre face à Massa. L'histoire ne s'arrête pas là. Limogé par Renault à la trêve estivale en 2009, Piquet règle ses comptes et révèle à la FIA que Briatore, et Pat Simons, directeur de l'ingénierie, lui avait demandé de s'accidenter pour provoquer l'entrée en piste de la safety car, celle-là même qui a permis à Fernando Alonso de remporter la victoire. Oh, incroyable quand même. Heureusement qu'il a balancé Piquet quand même. Sinon on n'aurait jamais su en vrai. Même si on aurait pu avoir des soupçons, au final ça aurait jamais été révélé au grand jour. Alors merci Piquet Junior quand même. Forcément le tollé est immense de son côté, Alonso nie son implication, mais Piquet est dubitatif. Si on est 15ème sur la grille, sur un circuit urbain, c'est inutile de prendre le départ avec peu de carburant. Au mieux, on double 3 voitures, et après on s'être arrêté, on reste où on est. Cette stratégie n'a aucun sens. Tout ce que je dis, c'est qu'un pilote intelligent comme Alonso poserait des questions si son équipe lui disait de rentrer au stand après 12 tours en partant 15ème. En tant que pilote, j'aurais suspecté quelque chose. Je ne peux donc que difficilement imaginer que Fernando n'en savait rien. Il a totalement raison, Piquet Junior. À mon avis, il était au courant, mais il veut rien dire, évidemment. Renault décide alors
finalement et logiquement sans succès, d'attaquer Piquet Jr. en justice pour diffamation, accusant le clan du Brésilien de chantage. Or, des extraits de communication radio publiés par le Times montrent notamment la surprise d'un ingénieur quant à la stratégie adoptée par Alonso, Simon se voulant alors rassurant. Le losange admet finalement sa responsabilité le 16 septembre 2009, 2 semaines et demie après que le scandale a éclaté. Briatore et Simons quittent l'écurie, qui perd également son sponsor titre ING et un autre partenaire Mutua Madriana. Renault F1 reçoit par ailleurs une suspension de 2 ans avec sursis. Donc en gros, s'ils refaisaient une connerie, ils étaient suspendus pendant 2 ans, mais bon, au final, ça a été. Alonso, en revanche, est innocenté, suite à l'enquête menée par la FIA, également vainqueur de la 801e course de la F1, à Fuji, en 2008. Le double champion du monde signe un Grand Prix de Singapour 2009, le dernier podium, à ce jour, d'une écurie détenue par le losange. Ironie du sort. C'est là que Romain Grosjean part en tête à queue en essai libre et percute le mur, au même virage que Piquet Jr. l'année précédente. Ok, bon, résultat du Grand Prix de Singapour 2008. Alonso devant. Rosberg sur la Williams, incroyable. Hamilton 3ème devant Glock. Vettel sur la Toro Rosso. Heidfeld, Coulthard et Kazuki Nakajima, donc, qui prend le point de la 8ème place. Button, Kovalainen, Kubica, Bourdet. Eh ben oui, il y avait encore Sébastien Bourdet à l'époque. Incroyable, le français. 12ème. Felipe Massa, donc 13ème. Hors des points, à cause de cet arrêt au stand où il a embarqué le tuyau d'essence. Terrible erreur de chez Ferrari. Fisichella 14ème devant Kimi Räikkönen. L'abandon de Trulli, utile Weber, Rubens Barrichello et évidemment Nelson Piquet Jr. Eh ben mon vieux. Donc un Grand Prix, quand même, c'est un des rares Grands Prix qui a été marqué par de la tricherie. Voici le coupable, Flavio Briatore, donc, qui a été nommé ambassadeur de la Formule 1 il y a quelques heures maintenant, officiellement. Donc c'est un pur scandale, vraiment, que lui il revienne en Formule 1 après ce qu'il a fait. Franchement, pourquoi il y a quand même mieux qu'un ambassadeur de la F1, je sais pas, enfin, à un moment donné, c'est quand même un scandale. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je suis sur le cul quand même. Comme quoi la F1 quand même, c'est une mafia, c'est une petite mafia en fait. Voilà ce que j'en pense, voilà ce que ça me dit tout ça quoi. Donc voilà, écoutez, on peut le dire, je pense que Alonso a volé cette victoire clairement. Même si effectivement la Renault était performante sur ce circuit, il a gagné cette victoire de manière éhontée et sous la triche quoi. Donc clairement il n'y a aucun mérite pour cette victoire. Bon à Fuji heureusement après il a gagné avec à la régulière, bon ça compense un peu mais bon cette victoire de Singapour il devrait en avoir honte. Je sais pas ce qu'il en pense mais il devrait en avoir honte clairement. Et Laurent Dupin quand il était tout jeune incroyable. Et fait Julien Febvreau à gauche regardez sur cette photo. Oh là là ils étaient jeunes putain incroyable. Eh ben écoutez voilà. Je vais vous laisser commenter là-dessus. Est-ce que vous avez connu cette époque ou pas? Et dites-moi si non, ce que vous en pensez. Allez, ciao ciao.